Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu saint, juste et fidèle, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Maître de l'aube, Alléluia, le Dieu des œuvres achevées, le consommateur de notre foi en Jésus-Christ. Que ce Dieu bénisse chacun de ceux qui reçoivent ce message et qu'il leur donne la capacité de le porter aussi aux extrémités de la terre. Parce que lorsque Dieu dit « vous porterez l'évangile, la parole aux extrémités de la terre », Dieu n'a pas nécessairement dit que nous devons voyager comme le pensent beaucoup et le font plusieurs aujourd'hui. Non. Même aux plus anciennes époques, le tam-tam était porteur des messages. Et il y avait aussi des gens qui voyageaient. Mais aujourd'hui, la priorité est donnée au voyage par la distraction, le désir de voir l'ailleurs, la folie de se dire « Waouh, ici c'est beau, c'est formidable. Si Dieu m'a emmené, c'est pour que j'y reste. » Vous êtes partis. Mais combien d'églises vous avez détruites? Quand je parle d'église, je ne parle pas des pierres superposées que vous appelez église, non. Je parle des âmes que Dieu a mis à vos côtés afin qu'ils reçoivent l'enseignement du Saint-Esprit au travers de vous et qu'à leur tour, ils soient une lumière, un témoignage, une paix et une justice pour une multitude. Qu'avez-vous fait de ces âmes? Qu'est devenue l'Église de Dieu? Parce que chacun est établi sous une grâce particulière. Et c'est l'ensemble qui fait l'Église de Dieu. Pour une seule invitation ou un écho, vous vous êtes battus en prenant les dîmes et les offrandes pour avoir des visas et des billets, vous êtes partis. Et du coup, oh Dieu m'a dit que c'est ici que je dois rester. Il t'a dit ça à quelle heure, à quelle minute, où et dans quelles conditions? Vous avez arnaqué les gens dans les assemblées. Vous avez trompé le peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous avez vu les États-Unis, l'Europe, l'Australie, le Canada, la Russie, l'Allemagne. Vous êtes allés où vous vouliez. Vous vous êtes acheté les plus belles villas. Vous avez inscrit vos enfants dans les meilleures écoles. Est-ce que pour autant, vous êtes bénis? C'est quoi la bénédiction de Dieu? Où est votre premier message? Qu'en avez-vous fait? Où est votre foi? Ce que vous enseignez hier, l'enseignez-vous aujourd'hui? Non. Parce que vous êtes devenu cupide, égoïste, voleur, fanfaron, orgueilleux, malicieux, infidèle, adultère, pervers, fourbe. C'est ça que vous êtes devenu. Et vous confondez les pierres sur pierre dont Jésus avait dit. Tout ce que vous voyez là, pierre sur pierre, taillée, belle, il n'en restera pas une seule qui ne soit renversée. Car la foi et l'Église, aujourd'hui, elle est esprit. Oui, là où 2 ou 3 s'unissent dans la foi, là est l'Église. Oui. Parce que ça peut être la grâce de la parole. Oui. Et la grâce de l'œuvre. Et ça forme l'Église. Qu'êtes-vous devenu? Oh, Dieu vous a envoyé. Ok, vous êtes parti. C'est le diable qui vous a séduit. Par le mensonge des apparences des lieux où vous allez. Êtes-vous heureux? Avez-vous réussi? L'impôt des biens que vous avez achetés là-bas, vous le payez comment? Vous commencez à mettre la pression sur ceux qui sont restés. Organisez des conférences. J'ai eu un thème. Faites ceci. Tout ça pour arnaquer.
afin que vous payiez l'impôt, vous achetez des voitures. Qu'êtes-vous devenu? Où est passé votre premier amour? Le voyage n'est pas une bénédiction. Qui a dit ça? C'est une faveur, c'est une grâce. C'est tout. Ça n'a rien d'extraordinaire. Nous avons beaucoup voyagé. Aujourd'hui, nous savons que chez nous, c'est ici. Nous nous battons pour notre chez nous. Nous restons debout pour notre chez nous. Nous vivons dans notre chez nous. Nous aimons le chez nous. Et nous allons en vacances chez nous. Il y a plein d'endroits dans ce pays où les gens ont besoin de cet évangile. C'est pour ça que Dieu vous avait établi ministre de l'évangile. Et vous vous êtes laissé emporter par les désirs de la chair. Qu'êtes-vous devenu? C'est triste. Ce n'était qu'une introduction. Aujourd'hui, Dieu m'a beaucoup parlé et m'a donné un passage que je voudrais lire. Je le lis avec vous parce que c'est important, afin que personne ne dise « j'ai inventé des histoires ». Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Matthieu, et je vais lire. Matthieu 14, 29 à 30. Voici ce que la Bible dit. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » C'était la parole